Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Débutons cette édition du journal par la santé. Sachez que bonne nouvelle pour la population de la ville de Goma. Le premier cas de la pandémie du Covid-19 a été signalé guéri selon les sources officielles, mais les mesures prises par l'autorité provinciale pour lutter contre la propagation de cette maladie restent d'observation. Hassani Chilonga, porte-parole de Birek, est dans ses propos recueillis par Pacific Mamba. Nous avons appris par la voie officielle qu'un cas parmi les 5 notifiés est guéri et c'est une note de satisfaction de notre part. Voilà pourquoi nous lançons encore un vibrant appel à toute la population de la ville de Goma, en particulier de la province du Nord Kivu en général, à pouvoir respecter les règles d'hygiène pour voir comment contenir et couper court à cette pandémie qui ne fait que parler d'elle sur l'échiquier local, national et international avec des milliers de morts enregistrés. Ce faisant, nous ne devons que saluer encore la mesure prise par l'autorité provinciale, celle de renouveler certaines mesures d'accompagnement pour contenir cette pandémie, avec bien sûr la suspension des mouvements des personnes, des milliers à un autre, c'est à saluer. Et restons toujours aux aguets, mais également en respectant les règles d'hygiène pour voir comment couper court définitivement à cette pandémie de Covid-19. À dater d'aujourd'hui, sachez que la République démocratique du Congo a déjà 241 personnes atteintes du Covid-19, d'où il faudra retenir qu'il y a 20 guéris et 20 décès. Dans un tout autre chapitre, parlons de la politique dans cette édition journal. Sachez que la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo a levé l'équivoque sur la constitutionnalité de l'ordonnance du chef de l'État décréta l'état d'urgence sanitaire. Contrairement au dire de certains politiciens, la haute cour a jugé constitutionnelle la demande de Félix Tshisekedi, coupant ainsi court à toute spéculation à ce sujet. Plus les détails, c'est dans ces reportages. Regardez. De la Cour constitutionnelle qui s'est réunie ce lundi 13 avril 2020 pour examiner et statuer sur cette requête introduite par le président de la République en rapport avec cette ordonnance. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à un paiement des frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020. Le juge président Benoît Lomba Bindou était assisté à cette audience du juge rapporteur Kilomba Noël, les greffiers Madame Malouti Lucie et du procureur général, représentant de l'avocat général Sumboul Mpumwashi
et des autres membres du bureau. Cette décision sur l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait couler encre et salive, est donc le premier test passé sous la loupe de la Cour constitutionnelle et jugé conforme. En République démocratique du Congo, sachez qu'en cette période où la République démocratique du Congo est confrontée à la pandémie du coronavirus, les scientifiques conseillent également certaines recettes pour renforcer l'immunité du corps humain. C'est le cas du professeur Théophile Mbemba, spécialiste en biologie chimie, qui appelle les Congolais à consommer régulièrement du bio associé à certains fruits nécessaires pour la protection du corps humain. Suivez ces reportages. Le ravage causé par le coronavirus à l'échelle mondiale n'a pas laissé indifférent ce spécialiste en biologie, chimie et nutrition des aliments à l'université de Kinshasa. Pour limiter les dégâts sur le plan sanitaire, il y a lieu de changer les habitudes alimentaires, a insisté Théophile Mbemba. Selon lui, manger bio fait partie des remèdes efficaces pour lutter contre toute forme d'infection. En même temps, qui doivent veiller effectivement à rester en bonne santé, mais en même temps, il est important de chercher à renforcer leur système immunitaire pour qu'il soit au niveau optimal et en cas de besoin, être à même de résister contre l'infection. Le corps humain, pour qu'il soit capable de résister aux microbes qui peuvent conduire à la mort, le professeur martèle sur la consommation régulière des fruits et des légumes. Je vous cite le curcuma, je vous cite la maniguette, le mondongo qu'on voit sur le marché, dans les différents marchés. Je cite le gingembre, les tangaoussi, je cite l'ail que tout le monde connaît, je cite l'oignon. Dans les légumes. Au niveau de fruits, l'avocat, c'est un très bon fruit chez nous. Et il contient des éléments qui permettent notre système immunitaire être renforcé. Vous pouvez vous payer la pomme. Il y a un fruit qui n'est pas bien connu, mais souvent qui vient de l'extérieur. La grenade, le citron. Le citron est riche en vitamine C. Les oranges. Je cite le maracuja. La papaye, l'ananas. D'une manière générale, ce qui est coloré, ça vous apportera la vitamine A. Ça vous apportera la vitamine C, ça vous apportera la vitamine E, ça vous apportera le zinc, ça va vous apporter le fer, ça va vous apporter le cuivre. Ça vous apporte des éléments qui vont permettre à votre organisme de s'équiper, de s'armer, pour être à même de résister contre les infections et de tenir bon. À propos justement des enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, très fragiles aux épidémies, doivent-ils se soumettre à quel régime alimentaire pour tenir le coup en ce moment de confinement? Il y a leur boisson privilégiée, le lait, ça c'est clair. Deuxièmement, des aliments, des compléments qui puissent contenir aussi bien de farine certainement, c'est-à-dire pas trop d'amidon, pas trop visqueux, mélanger à cet âge-là aussi, ils peuvent prendre de fruits, n'est-ce pas? Surtout, pas de stress par les temps qui courent. Théophile Mbemba appelle au calme. Éviter le stress psychologique, trop d'émotions, tout ça, c'est pas bon pour votre système immunitaire. Manger bio, a martelé l'enseignant, ne doit pas être circonstanciel, mais un comportement observé tous les jours. Une manière, a-t-il poursuivi, de donner les moyens de défense nécessaires au corps humain pour vivre plus longtemps qu'est possible. Sur le plan international, sachez que les États-Unis restent les pays les plus touchés par les coronavirus au niveau mondial. Les pays comptent aujourd'hui plus de 23 000 morts depuis le début de cette pandémie. Mais malgré ces chiffres, le président américain, à l'occurrence de Donald Trump, veut réouvrir l'économie du pays, ce qui inquiète les gouverneurs de certains États. Suivez ces reportages de nos confrères de France 24.
Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump tape du poing sur la table. C'est à lui que revient la décision de rouvrir le pays. The federal government has absolute power. It has the power. As to whether or not I'll use that power, we'll see. I would rather, John, I would rather work with the states because I like going down to a local government. Depuis le début de la crise, Donald Trump pousse pour une réouverture rapide de l'économie. Mais selon la Constitution américaine, ce sont bien les États qui ont le pouvoir de police et de régulation des services publics. D'ailleurs, à part la mesure de distanciation sociale, le gouvernement fédéral n'a toujours pas préconisé le confinement des habitants, laissant les 50 États décider par eux-mêmes, une gestion qui a entraîné des inégalités dans tout le pays. Pour le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, la volonté du président de se présenter comme celui qui redémarra l'économie est paradoxale. He left it to the states to close down. And that was a state-by-state decision. Without any guidance, really, he took the position that it was a state's decision. If they want to change the model, they can change the model. He's the president of the United States. He is the federal government. Face à l'évolution encourageante de l'épidémie, plusieurs États américains veulent coordonner la réouverture de leur économie sans attendre les directives fédérales. Donald Trump, lui, menace les gouverneurs qui oseraient le défier. Ils paieront un lourd prix politique aux prochaines élections, a-t-il indiqué. Des menaces qui ne font pas peur au gouverneur de New York. Andrew Cuomo a répondu qu'il n'hésiterait pas à poursuivre en justice le président américain s'il rouvrait trop tôt les entreprises dans son État. Notez que dans la seule journée d'hier, plus de 2500 personnes ont perdu leur vie aux États-Unis suite au coronavirus. Parlons de la ville de Goma dans cette édition journal. Sachez que l'insécurité bat son plein dans plusieurs quartiers au niveau de la ville de Goma. À chaque lever du soleil, de jeunes formés en équipe des 30 à 40 personnes munies d'armes blanches visitent le paisible citoyen pour les dépiller de son bien. La population demande aux autorités de prendre des mesures contraignantes pour éradiquer cette nouvelle forme des vols. Semo, Vincent et Nzala sont tour à tour dans ces propos recueillis par Pacific Mamba. Regardez. La situation sécuritaire dans la ville de Goma est vraiment déplorable. Avec la situation du coronavirus, il y a maintenant pas mal d'entreprises qui ont fermé des portes. Il y a des activités qui essayaient d'encadrer les jeunes. Ces activités n'existent plus et ils se transforment maintenant en un groupe de bambins qui s'organisent maintenant en un groupe de 40, 50, 60 pour maintenant essayer de braquer les maisons et voir même les gens qui passent par la route. D'autres arrivent, se transforment en motards. Et en se transformant en motards, vous allez trouver de ces gens-là qui veulent tout simplement abîmer l'identification des motards tout en se transformant au bandit. Kwa viongozi tunaomba waweze kujitahidi kuweza kukamata responsabilite za kwao kwa sababu security inakuwa ni pilier ya development. Security inaacha pia hali ya kisaikolojia ya watu inakuwa stable, na wakati hakuna security mambo yote yanasimama, na mtu anaweza kufanya entrepreneuriat, kusema anaunda mradi wake yeye mwenyewe, ila wakati wa insecurity utaangalia usiku mtu anatembelewa na majambazi ambao wanaiba vitu vyote, na hiyo inaacha watu wengi wanakuwa découragés na kuweza kufanya entrepreneuriat. Kwa kifupi, tunaomba government yetu iweze kuchukua vitu au serieux, na pia justice ya kwetu iweze kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu mara moja watu wanakamata wevi na kisha siku fulani mtangalia tena wevi wanakuwa kitembea. Parlons de la religion avant de boucler complètement à cette édition journal. L'enseignement sur l'orgueil était bénéfique pour les Essénoises et Essénoises, où l'homme des dieux, les bergers, Jean-Marie Leir a montré comment cet esprit de l'orgueil attire l'amour dans la vie de plusieurs, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Suivez le berger Jean-Marie dans cet extrait choisi par Pauline Biti.
Dès nzambe atomboli akomi chef akomi mokonzi elobile na ye échanger estime même na bato na nzambe eza te makambo ya nzambe ekomi ya konyata ye moko abandi komimona lokoma akomi le tout puissant papa batu mutu atikali mutu nzambe nde aza likolo na nyonso mutu aza na mokolo ya botama eza mpe na mokolo ya kokufa mokili oyo ete ya biso eza na bakombo eningisa mokili oyo lelo eza wapi ebieneme dans le seigneur na nyonso nzambe akosalela yo nazosambelela yo orgueil ekota na kati na yo te parce que orgueil ekoboma yo farao alobi qui est l'éternel nzambe aza nani eza na bato bazoloba nzambe aza nani. Je me souviens un jour nakutani na mondimi oyo nga nayebi bien oyo naza kosambelela ye nakuti ye place moko bazopresente ngai bobi oyo aza pasteur epo ebisinga c'est Omari osantiri mutu lolendo moko orgueil moko diabolique na kati na ye ambo na ye na mi présenter c'est moi le pasteur Jean Omar Omari Agoma bien aimé dans le Seigneur lelo ça fait au moins 7 ans et comme 7 ans lelo un jour nakutani na ye ana comprendre que nzambe ndi aza chef et naliki na taya mutu moko azola na ngai n'importe bisika nzambe akotombola yo niveau nyonso nzambe akomatisa yo sala humble dans la vie mikitisa bundisa orgueil ekota na vie na yo te ozala orgueil te ozala chef moko oza humble mokonzi oyo ayebi nzambe mokonzi oyo azosalela nzambe eza mokonzi orgueil te ozolanda mateyo oyo partout dans le monde nayebi te nzambe atomboli yo ndenge nini nayebi te wapi nzambe akomatisa yo mais soki orgueil ekoti na kati na yo eza deja appele na liwa baorgueille baumelaka te. Et c'est avec cette information de l'Église chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel, que nous bouclons complètement cette édition journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la chaîne du Retour à la Parole. Portez-vous bien. Au revoir à la prochaine.